Njoinan, lève la main. Débloque ton micro, s'il te plaît. Après, Njoinan, on va prendre euh, Salvador. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu de ce moment qu'il a permis et de l'édification qu'il nous a donné aussi au travers des encouragements justement du frère Georges. Donc si je prends la parole, c'était pour... donc frère Georges nous a édifié concernant justement la tribulation qui est à venir et qui est déjà présente concernant justement au sein des entreprises, notamment la question de l'homosexualité. Donc moi, je voulais témoigner justement par rapport à quelque chose qui s'est passé cette année-ci. Donc moi, je suis en région Île-de-France. Voilà. Et j'étais allé passer un entretien où j'ai eu un très bon boulot, justement avec une position dans le top management de l'entreprise. Et pour ceux qui, dans le monde de l'entreprise, quand vous assistez au comité des directions, vous êtes vraiment dans le cercle fermé, en fait, de l'entreprise. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur la période d'essai, normalement, tout se passe normalement. Il n'y a pas on vous fait, bon, vous avez accès à plein d'informations que d'autres n'ont pas. Mais une semaine avant la fin de la période d'essai, parce qu'on a une période d'essai quand même qui court, souvent au bout de 4 mois, une semaine avant, je reçois une invitation des ressources humaines où on vous dit vous devez assister à ce qu'ils appellent un dialogue de la diversité. Ouais, Et souvent, ils masquent ça. Donc ils appellent ça dialogue de la diversité ou, comment dire ça? En fait, ils parlent, ils disent diversité, dialogue sur la diversité. Et ce qui a attiré mon attention, c'est de me dire quel est l'orateur, parce qu'en fait, il y avait un orateur externe qui intervenait à ce moment-là. Quand je fais quelques recherches, je me dis c'est qui l'orateur, parce que ce n'était pas quelqu'un de l'entreprise. En fait, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est fortement impliqué dans ce qu'on appelle en français le mariage pour tous, donc qui est en fait la promulgation de l'homosexualité. En France, c'est quelqu'un qui intervenait, mais derrière la diversité, ils mettent tout l'ensemble des discriminations en entreprise, que ce soit au niveau des juifs, que ce soit au niveau du racisme des noirs, que ce soit au niveau... Mais derrière, ils introduisent la question de l'homosexualité et du lesbianisme. Mais la personne qui intervient, c'est uniquement quelqu'un qui est derrière la promotion de l'homosexualité. Je reçois l'invitation. Quand vous recevez une invitation, et c'était adressé à moi personnellement, je ne pouvais pas savoir qui a été invité. Et ils le mettent entre vos heures de pause, hein, généralement 12-13 heures. Je me suis dit, bon, sachant que j'avais d'autres réunions, je me suis dit, je ne vais pas y aller. La première fois, la fin de la période d'essai arrive la semaine qui suivait. On me dit, pourtant, on me félicitait, on me dit, on va reconduire votre période d'essai. Je me dis, pourquoi pas, c'est normal, ça peut arriver que ils me disent, bon, voilà, vous n'êtes pas satisfaisant, on va remettre une nouvelle parce qu'on peut la renouveler. On va renouveler 3 mois de plus pour vous observer. Je dis, il n'y a pas de souci. J'avais même pas encore fait le lien avec cette réunion. Pour moi, c'était une réunion banale. Je disais, j'ai choisi, bon, j'ai pas que ça à faire. Rebelote, une semaine avant encore, on me remet la même réunion. Et cette fois-là, je me dis, mais pourquoi cette réunion-là, la dernière fois, je ne l'ai pas fait? Je me dis, OK, bon, je me suis dit, une seconde fois, j'ai dit, moi, je ne vais pas y aller clairement. J'ai laissé le message, je n'ai pas répondu. Et j'avais plutôt opté pour aller dans une mission, puisque je devais aller à une mission. De un, la mission, je ne sais pas pourquoi, elle a été refusée. Bon, je me suis dit, peu importe, mais je n'y vais pas à la réunion. Et après, la semaine qui suit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on pense qu'on ne pourra pas travailler. Vous avez pas répondu à nos attentes. Je dis, mais j'ai eu des félicitations. Je tiens à préciser que la période s'est courue sur 6 mois quand même, pas d'une demi-année où vous travaillez, vous avez aucun reproche, on vous félicite même. Mais après, ils m'ont dit, non, vous n'êtes pas concluant. Je dis, mais quel est le Ils ont attendu la veille. Ils m'ont dit, non, juste comme ça, on vous dit que c'est pas concluant. Et c'est là que j'ai fait le lien, en fait. Je me dis, cette réunion-là, en fait, si je ne suis pas allé, ça fait 2 fois on me l'a proposé. Est-ce que c'est pas à cause de ça? Je me suis dit, bon, et sachant que, donc quand j'écoute encore aujourd'hui, justement, l'exhortation,
C'est pour dire que c'est déjà présent. Pour le moment, ils utilisent la méthode soft. C'est ce que je comprends en fait, ils se, pour le moment, c'est voilé. Ils mettent ça sous l'aspect, ils appellent ça généralement les diversités. Vous voyez ce terme diversité, c'est à l'intérieur, c'est ce qui est derrière en fait. Et, sinon, et généralement, c'est ce qui se passe en fait, ça se passe déjà. Donc moi, c'était vraiment pour partager souvent ce que j'ai pu vivre et confirmer que effectivement, c'est déjà présent et c'est déjà présent, ça fait partie des conditions. Et soi-disant, ils font comprendre que oui, peut-être si vous faites du management, vous serez amené à avoir des gens, des homosexuels dans vos équipes, vous devez les comprendre, vous devez... Bref, c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, c'était vraiment pour partager, c'est pour dire que ce n'est pas juste une vision de... Bon, j'entendais quand le frère nous exhortait, mais ça, c'est déjà présent. Ça se passe déjà, tout simplement. Ça se passe déjà. Merci pour cette... vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses, tout ce que Dieu fait bon. Et met en pratique, met en pratique le sacrifice de louange. Frère Joënan, met en pratique le sacrifice de louange, rends grâce à Dieu pour toutes choses. Et le fait que tu as été persécuté, voilà, je suis content à ta place. Pourquoi? Parce que tu as pris part à la persécution. Je n'ai aucun doute que c'est lié à ça. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de conclure, c'est spirituel. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ces Satan et les démons? Ne vois pas les hommes. Et puis même pour ces gens-là, s'il te plaît. Prie pour, ce n'est que les hommes devant toi. Le chef de la diversité, c'est les hommes. Ce qui est derrière, tu étais déjà ciblé dans le domaine de Satan. Et tu as été content de ce que le domaine des démons te reconnaisse comme étant quelqu'un d'intègre. Donc, sois consolé par ces paroles, sois dans la joie. Vous voyez, c'est merveilleux. Salvador, développe ton micro. Après Salvador, nous allons passer au témoignage de la sœur Priscille du Togo. Elle a écrit. Voilà, vas-y, bien-aimé et jeune, vas-y. Alors bonjour, bonjour, cher Georges. Vraiment, c'est une grâce de t'avoir découvert. Tu es mon voisin ici dans le Texas. Et vraiment, je suis extrêmement encouragé dans ma foi parce que il y a à peu près un mois, j'ai arrêté d'aller dans les églises parce que toi et moi, nous savons que l'église a été infiltrée par la franc-maçonnerie, les sectes aux États-Unis. Tu ne connais pas cet aspect de moi, mais je suis musicien et je souhaitais réussir dans le monde de la musique. J'étais un passionné de gens comme Fred Hammond. Fred Hammond est à peu près au même niveau que Kirk Franklin, mais je souhaitais avoir une carrière dans ce milieu et donc j'ai constaté avec beaucoup de regrets et d'amerrement que même cette industrie est contrôlée par Satan, par le diable. Alors nous, on a tous eu le rêve de venir aux États-Unis, le pays ce qu'on appelle l'American Dream. J'ose croire que mon American Dream n'existe plus, mon rêve américain n'existe plus, puisque ici, c'est pratiquement le siège de la sorcellerie. Toutes les grosses sectes sont présentes ici, c'est elles qui contrôlent sur notre dollar. Il y a la pyramide avec l'œil qui voit tout. La musique américaine a pollué le monde entier. Tous ces influenceurs qui entrent dans les trucs sataniques pour réussir, ils veulent être comme Beyoncé et Jay-Z. Moi, franchement, je me rends compte que quand l'immigration est faite pour venir apprendre et retourner chez nous, et afin qu'on ne répète pas les erreurs qu'on a vues dans ces peuples-ci, ils sont plongés dans la sorcellerie. On dit souvent qu'en Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y en a encore beaucoup plus ici. C'est vachement plus sophistiqué et c'est un travail extrêmement courageux de ta part de dénoncer ces œuvres parce que, bon, moi, c'est vrai qu'on est tous américains, mais quand on devenait américain, on nous disait souvent, mais on peut même t'arracher tes papiers américains. Si tu fais trop de bruit, on va te reprendre ton passeport. Je pense que le plus grand passeport qu'on peut obtenir sur cette terre, c'est le passeport qui nous donne accès au royaume de Dieu. Je veux vraiment t'encourager pour ce travail incroyable que tu fais parce que les églises sont polluées, les pasteurs arrachent les femmes des gens
ils sont d'une arrogance, mais terrible, et je me sens de plus en plus mal à l'aise dans les églises. C'est une grâce d'être tombé sur ton ministère. Vraiment, la dernière église où j'allais, le pasteur se fait appeler Bishop. Il a souvent des réunions avec, il porte les soutanes du Vatican avec ses frères Bishop. Et je me suis dit, mais ça, c'est de l'arnaque organisée. Et petit à petit, ma famille est en train de sortir de ces milieux-là. Aujourd'hui, on n'est pas parti là-bas. C'est une grande victoire. On a trouvé une petite église à côté de la maison où ils ne parlent même pas d'argent parce que ce n'est pas leur but. Le but, c'est le salut. En tout cas, merci beaucoup, Georges, de me permettre de témoigner. Ta plateforme est incroyablement bénéfique au corps de Christ. Et malheureusement, on ne voit pas des milliers qui te suivent parce que très peu sont ceux qui trouveront le chemin de Christ, mais grande est la voie qui mène vers la destruction. Donc, il n'est pas question de chiffres, c'est une question de la qualité des gens qui viennent ici et l'enseignement qu'ils découvrent. Je crois que vraiment, ils t'en remercieront au centuple. Merci beaucoup. OK, OK. Merci pour ce témoignage. Est-ce que tu as suivi l'interview, pas l'interview, le témoignage de Confort il y a quelques jours sur la musique, la délivrance de la musique, tu l'as suivi? Oui, je l'ai suivi. Vous étiez aux côtés de la cheminée, Georges. Je suis OK, beaucoup ce que tu fais. Vraiment, je prends le temps parce OK. que, bon, nous sommes au milieu des loups ici, là. Nous avons choisi de déménager de ce côté, mais ceux qui habitent en Afrique, qui veulent même traverser, venir, ils ne se rendent pas compte de la grâce qu'ils ont parce que nous, on est au milieu vraiment du siège social du mal, si tu veux. J'ai Et suivi. je vais te dire une chose. Euh, je le dis par prophétie et vision. L'Afrique sera 100 000 fois pire que les États-Unis. Wow. Pourquoi? Ils sont deux. Elon Musk avec le projet Starlink. Internet, en même temps que nous voulons qu'Internet soit gratuit en Afrique, Salvador et tous ceux qui me suivaient, afin que l'évangile soit propagé, leur projet, c'est de faire accepter, parce que l'Africain est tellement croyant du côté positif, du côté négatif. C'est-à-dire que celui qui rencontre Christ est tellement croyant, mais celui qui rencontre le satanisme est tellement... Regarde un peu tous les influenceurs. Je ne sais pas, Salvador, qu'en est-il de toi? Mais les influenceurs africains ont dépassé les influenceurs américains sur TikTok. Ce que les Africains font sur TikTok, les Américains le font. C'est-à-dire que les Africains ont dépassé les Américains. Ça veut dire quoi? Il n'est pas question de dire que quitter cet continent, quitter, d'abord, comme j'ai dit dans mon témoignage, ce n'est pas par une volonté d'homme que je suis ici. Je suis ici pour une mission. Et ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que l'Afrique sera pire. Et c'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire que si tu n'as pas vu ça, Dieu te fera comprendre. Un jour, tu vas témoigner, tu vas dire que, oh, Georges, je comprends ce que tu disais. Leur plan, justement, c'est l'Afrique. Quelle est la résistance? En fait, il y a une nouvelle colonisation qui ne sera pas la colonisation géopolitique, géostratégique. C'est la colonisation spirituelle au point où l'homosexualité. Quand tu vois des pays comme le Bénin, très béninois qui est avec moi ici, oh là là, qui y cru? Le Bénin, c'est un pays, c'est un des pays où tu vois les, les valeurs conservatoires de famille, de pudeur. Le Sénat béninois est en train de penser faire intégrer dans le curriculum scolaire l'homosexualité. Voilà le plan. Et ça, c'est une prophétie, ce n'est pas une parole d'homme. Salvador et tous ceux qui me suivaient. Le plan, c'est l'Afrique. Après l'Afrique, ce sera le Moyen-Orient, les pays arabes. Les Arabes même sont plus pervers, mais c'est en douce, c'est dans les clubs fermés, secrets. Et je vous assure que ne pensons plus Amérique, Afrique, euh, pensons être en Christ profondément là où on est. L'Afrique, c'est grave. Le projet qu'ils ont, Starlink a pour projet d'envoyer Internet jusqu'au village. Elon Musk est derrière Starlink. C'est un projet tellement avancé. J'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Je pourrais même exposer ça dans une émission. Le projet d'accès, ce n'est pas pour éduquer, c'est pour pervertir.
Regardez par exemple la Chine. TikTok chinois. Quand vous allez sur le TikTok chinois, ouvrez le TikTok chinois. Ce n'est pas le TikTok américain, ce n'est pas le TikTok africain. Le TikTok chinois, comment réparer l'ordinateur? Comment faire venir l'électricité? Je ne sais pas, avec des objets, etc., les déchets. Comment faire ceci? Comment faire ceci? Ça, c'est le TikTok. Euh, le TikTok chinois. Chinois. Le TikTok américain, c'est quoi? Les potions diaboliques. Les potions diaboliques. Une jeune fille qui sort la langue comme un lézard. 1 million de personnes sont en train de voir live. Ça, c'est le TikTok américain. Avec les potions diaboliques. Le TikTok africain, Salvador et tous mes frères et sœurs, la sexualité à un niveau pas possible. C'est pour ça que jusqu'à présent, je résiste. Non, je ne pense pas, je ne pense pas que je vais ouvrir. Non, je ne pense pas. Je résiste. Parce qu'il me dit qu'il y a beaucoup de personnes. C'est-à-dire que si je refuse d'avoir TikTok, ça c'est le TikTok africain. Au point où, si au Cameroun, un pays sataniste comme cela, on arrive à mettre une influenceuse en prison, c'est que c'est devenu grave. On l'a mise en prison, on l'a relâchée. Je ne sais pas, j'en ai parlé dernièrement. Donc, ne nous leurrons pas, ce n'est pas question des États-Unis, ce n'est pas question, c'est le monde entier. En fait, il y a une conspiration mondiale. Les élites mondiales, en fait, ce n'est pas les hommes, c'est Satan qui est derrière. Donc, Globalisation. c'est la globalisation. Et l'Afrique, je vous assure que si Dieu nous prête longue vie, et si nous sommes toujours dans ce pays, par la grâce de Dieu, Salvador, je te donne, nous sommes en 2024, nous sommes en 2024, reparlons en 2027 par rapport à l'Afrique. L'Afrique va, c'est-à-dire qu'ils ont pris Internet. Quand tu vois les Makosso, les influenceuses, les créoles du Gabon, etc., c'est un niveau élevé. Et ça va arriver. L'homosexualité. Est-ce que vous savez qu'il y a des comptes TikTok en Afrique où c'est carrément la promotion de l'homosexualité? Les réseaux, puisque publiquement, l'homosexualité est combattue, c'est sur les réseaux sociaux. Et Facebook ne ferme pas, hein? YouTube ne ferme pas. TikTok ne ferme pas. Mais j'aimerais vraiment que tu nous partages ton expérience au moment opportun par rapport à la délivrance de la musique, qui est l'un des plus grands pièges que Satan utilise pour amener les chrétiens en enfer au moment opportun. C'est pour ça que je demandais si tu as suivi le témoignage de confort. C'est bien comme tu l'as suivi. Et voilà. Donc, avant de passer la parole, merci pour ton intervention. Avant de passer la parole à Cyril d'abord et ensuite à Daniel. Justement, Daniel, tu étais déconnecté un moment. Je ne sais pas si tu as des problèmes de connexion. Je parlais un peu de toi tout à l'heure par rapport à le système satanique dans les hôpitaux et comment tu as décidé de renoncer à cette carrière. Pour ceux qui ne le savent pas, il était gynécologue en Afrique du Sud et il a décidé, après sa conversion, il y a quelques semaines ou quelques mois, de dire adieu à sa profession de gynécologue en Afrique du Sud. Et je parlais justement de la vidéo que tu m'as envoyée. Pourquoi hier j'étais choqué, Daniel, de me rendre compte que hier soir, le projet d'avortement est non seulement satanique aux États-Unis, mais c'est un projet de, de cannibalisme. C'est-à-dire que les gens qui boivent les cellules vivantes des enfants, les matières, les tissus et les cellules, ils boivent le sang pour rajeunir. Et cela a été exposé dans l'affaire de Epstein. Epstein, c'est le monsieur qui avait une île privée avec les avions où les gens allaient, les Bill Clinton et autres allaient. Il y a même aussi le prince britannique qui a été impliqué. Il a été ridiculisé dernièrement, etc. Bref, ce n'est pas la politique que nous faisons. Mais nous sommes en train d'exposer le satanisme dans ce monde. Et il faut, en tant que, parce que la Bible nous dit quoi? Ne prenez pas par aux œuvres infusions de ténèbres, mais laissez-les tranquilles. Faites comment? Dénoncez-les. Nous devons dénoncer et ne pas avoir peur de mourir pour les dénoncer. Et Salvador, nous avons les équipements au studio, vraiment performants comme je témoignais. Jésus-Christ TV va commencer à s'attaquer au côté américain. Je vais faire des émissions bientôt en anglais. Je trouverai le temps, même s'il faut que je dorme seulement 2 heures par 24 heures, je vais le faire. Par la grâce de Dieu, je vais dormir. Je ne vais pas dormir au ciel, je voulais dire avoir le repos. Parce que le sommeil, c'est le repos. Par la grâce de Dieu.
On va commencer à dénoncer. Je vais dénoncer et je vais tester vraiment la liberté d'expression sur Twitter. La première émission en anglais, je vais faire en anglais, pas en français. On ne va pas, je ferai en anglais. Je vais m'adresser, je vais nommer. On n'a pas peur. Moi, je suis un vendu. J'ai vu la mort. Je suis mort déjà. Quelqu'un qui est mort peut encore mourir. Je ne dis pas mort en Christ. Je suis mort. J'ai perdu la vie dans cet accident. Je suis mort déjà. Alors, quelqu'un qui est mort, je n'ai pas peur de la mort. On va commencer à dénoncer. Alors, docteur, le frère docteur qui est là, Daniel de l'Afrique du Sud, ancien docteur, pourquoi je parle de toi quand tu avais le problème de connexion? Je pensais que tu étais là. En fait, je t'encourageais plus tard à nous faire un témoignage de ce que tu as expérimenté comme satanisme dans ce milieu. Tu en avais parlé, mais je t'encourageais, je ne savais pas que j'étais là. Que tu n'étais pas là. Je me demandais, est-ce que tu es là? Je ne te voyais pas. Donc, tu avais des problèmes de connexion. Donc, essaie de réfléchir. Je te demande cela vraiment. Si tu peux nous édifier dans ce milieu terrible. Et j'ai partagé aux frères et sœurs la vidéo que tu m'as envoyée. Je n'ai pas pu la publier parce que la vidéo qu'il m'a envoyée, que Daniel m'a envoyée, un médecin comme lui, je ne sais pas si ça se passe à l'Afrique du Sud ou dans ton hôpital, je ne sais même pas. Ça m'a tellement choqué. Un médecin, une femme sous anesthésie, ou dans le coma, ou je ne sais pas quoi. Il a le culot d'abuser d'elle et les collègues sont là à côté. Et non seulement cela, pour que tu n'oublies pas, que tu partages ce qui s'est passé dans le milieu médical ici aux États-Unis. Voilà ce que j'ai découvert hier. L'État de Virginie a ce qu'on appelle post-term abortion. L'avortement au-delà, enfin au-delà de... Enfin, non, l'avortement, non. Une seconde, c'est l'avortement. Seul en Christ, il faut que tu comprennes, j'ouvre une parenthèse. La pilule du lendemain, je ne sais pas si c'est la pilule du lendemain, c'est vous les femmes qui savez. Il y a une pilule selon laquelle, si tu ne veux pas que cette conception reste, le lendemain, tu vas à la pharmacie. C'est l'avortement. Dès qu'il y a conception, dès que l'ovule a été en contact avec un spermatozoïde, la vie a commencé. Puis le lendemain, tu as tué. Tu as commis le meurtre, sœur. Alors, qu'est-ce qui se passe, Daniel? Parce que j'ai partagé ça à d'autres frères, mais vraiment, il faut que tu écoutes ceci. Ici aux États-Unis, il y a des femmes qui disent à 8 mois, je ne veux pas de l'enfant. À 9 mois, peut-être qu'elle a un problème avec son mari, il y a un divorce ou je ne sais pas. Donc, elle décide. À 8 mois, elle va pour avorter. On la met sous anesthésie. On l'avorte. On prend l'enfant. Elle pense qu'on a tué l'enfant. On lui dit non, quand elle se réveille, on dit qu'on a, non, on n'a pas, oui, tout que la vérité, on a pris l'enfant, on s'est occupé de l'enfant, mais elle ne sait pas qu'on a gardé l'enfant vivant. Et quand on garde l'enfant vivant, c'est pour aller rejoindre la ferme des bébés vivants qu'on vend au moins 500 000 bébés au moins. Donc, il y a les hommes politiques, ces gens-là, comme je disais, Biden, tu le vois, il boit le sang, mais quand tu le vois, le visage est toujours blanc. Il est comme un cadavre vivant. Toutes ces personnes-là. Donc, le bébé est vivant, on écrase le bébé, ils prennent les parties, certains boivent le sang, d'autres les cellules, d'autres les transplantations. Voilà ce qui se passe. J'ai découvert ça hier. Oh là là, j'ai dit, le monde là, Dieu est patient, hein? Dieu est patient. Alors, donc, je vais passer la parole, je vais te passer la parole et Cyril, et voilà, lisons d'abord le témoignage de, de notre jeune sœur du Togo. Elle vient de m'écrire, elle dit ceci. Voilà, bonsoir, Georges. L'enseignement qui est diffusé actuellement est une prophétie. Cette semaine, jeudi, j'ai fait un rêve dans lequel Jésus ne tarderait pas à venir et qu'avant son arrivée, il y aurait de grandes tribulations. Et toujours dans le rêve, ma mère et moi préparions nos affaires pour partir sans savoir où on irait. Et on savait que ce serait terrible. Puis je me suis réveillé et à mon réveil, j'avais la conviction que, oh, et à mon réveil, j'avais la conviction que ce serait le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui. Vraiment, courage à tous. J'ai la tristesse actuellement, mais la récompense sera grande. Gloire et merci à Dieu de nous prévenir. Voilà, Priscille, c'est une jeune, parmi les jeunes qui nous suivent, une jeune du Togo. Il y a plusieurs jeunes de plus en plus. C'est incroyable. Vraiment, je suis content de voir comment de plus en plus les adolescents suivent cet évangile dur. Mais elle est parmi les adolescents qui nous suivent. Donc, est-ce que vous avez bien suivi ce que Priscille a dit? Elle a eu ce rêve et elle avait la conviction que j'en parlerai.
Dites-moi si ce n'est pas Dieu. Priscille, je ne sais pas si tu m'écoutes. Je ne sais pas par où tu nous suis. Parce qu'ils ne voient pas de Priscille connectée. J'imagine qu'elle suit sur Facebook actuellement. Priscille, je ne savais pas ce que je devais enseigner aujourd'hui. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je dis seulement, Seigneur, je vais ouvrir la bouche. Donne-moi ce que je vais enseigner. Je ne savais pas. Et même quand je ne savais pas, je devais nous amener à la grâce de Dieu, comment manifester, comment avoir la véritable grâce. Je n'avais pas d'enseignement. Après, je me suis dit, mais il faut que je parle des frères, de la grâce de Dieu, comment manifester la vraie grâce, pas la grâce des sorciers comme Karouka et autres. Et sans le savoir, je me suis retrouvé à Matthieu sans le savoir. Donc, je confirme que ton rêve est vrai et que la pensée, que l'inspiration que Dieu t'a donné à savoir que c'est de ce que je parlerai, c'est Dieu. Moi, ça me rend encore vraiment beaucoup plus humble parce que je ne mérite pas les grâces de Dieu et la bonté de Dieu. Je ne mérite même pas de parler. Je ne mérite même pas de parler la part de Dieu. Donc, je constate vraiment que Dieu a voulu, par ma bouche, nous avertir, comme il nous fait tout le dimanche. Mais ton témoignage, Priscille, confirme vraiment cela. Que Dieu soit loué. Mes frères, soyons dans la crainte. Les temps sont mauvais. Je reviens encore sur ce que tu disais, Salvador. Même dans la forêt, ils vont nous atteindre. La seule protection, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'Afrique, euh, une île déserte ou dans la forêt amazonienne. Ce serait en Christ. Notre pays, c'est quoi? En Christ. Enfin, si on est en Christ, on est protégé. Vous ne pouvez pas être protégé que je vais fuir la persécution, je vais aller dans tel pays, dans tel... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, Cyril, débloque ton micro après Daniel. Oui, allô, vous m'entendez, hein, j'espère, Georges. Oui. De toute façon, tu as déjà répondu à ma préoccupation. C'était concernant Daniel. Quand tu as eu à évoquer le fait que il ait quitté le domaine médical, je me suis dit gloire à Dieu. Parce que je me disais, ce frère-là, la fonction qu'il exerce là, ça ne peut pas cohabiter avec la foi chrétienne. Depuis l'échange qu'on avait eu une fois, je ne sais pas si tu te rappelles, surtout quand il portait encore le nom, il avait un pseudo qu'il portait là. Mais depuis là, je me suis dit, ce frère-là, il ne peut pas être dans ce corps de métier-là et puis demeurer un bon chrétien. Donc, c'est pour dire en conclusion, tu as répondu à ma question. Il est sorti du corps dans lequel il était, à savoir être gynécologue. Ça ne peut pas matcher avec la foi chrétienne. Voilà quoi. Donc, je n'ai plus rien d'autre à rajouter, surtout que lui-même va intervenir. Il va intervenir. Et avant qu'il intervienne, merci Cyril. Merci Cyril. Et une fois, je m'excuse de ce que vraiment on doit évoquer un sujet important. Non, Ouais. non, pas de quoi. Je m'excuse, je Pas de profite quoi. encore. Excuse-moi, ça c'est que je n'ai même pas le temps pour moi-même. C'est Dieu qui compte. Donc, par rapport à ça, j'ai découvert quelque chose. Daniel, tu vas pas la parole tout à l'heure, mais pour rebondir sur ce que Cyril dit, j'ai découvert en fait pourquoi les hommes ont commencé à être gynécologues. Parce qu'il y a une pénurie du personnel médical aux États-Unis à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'est ça, si mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons. C'est une recherche que j'ai découverte. Mais je vais essayer de... Oh, excusez. J'espère que tout va bien. Donc, je vais essayer de me renseigner encore. Il y a eu un problème qui a mené... Il y a eu une pénurie où... C'est lié à la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui a mené les, les hommes à s'intégrer à cette profession. Alors, normalement, la gynécologie, la femme, le sexe de la femme, l'intimité de la femme doit être vue uniquement par son mari, sauf dans les cas vraiment d'urgence où sa vie est en danger, mais naturellement se faire soigner, se faire traiter ou se faire accoucher. Même chose pour des femmes de plus en plus qui sont urologues et qui traitent les hommes. C'est pas possible. Et c'est des choses qui sont devenues normales, mais une fois qu'on devient chrétien, on se rend compte que ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Donc, sans plus tarder,
Je te passe la parole, Daniel. Débloque ton micro, s'il te plaît. Ton micro n'est pas débloqué. Voilà, c'est bon. Gloire au Seigneur. Vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup. Oh, oui. Merci Cyril. Je vais commencer par là. Merci Georges pour la parole. J'étais en train de brûler d'envie d'intervenir dans cette émission pour un témoignage d'abord, mais auparavant, avant de revenir à Cyril, euh, je voudrais juste dire un petit mot à Eugène qui nous a rejoint, qui est de profession musicien. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Euh, je voulais juste te dire, Eugène, qu'il n'y a pas de meilleure place dans le monde. Georges t'a déjà dit ça. Il n'y a pas de meilleure place au monde que entre les mains de Jésus-Christ. Soit que tu te trouves en Amérique ou ici en Afrique. Moi, je veux te dire, bon, je voulais juste te dire que j'ai fait juste un petit voyage au mois de septembre pour aller à Kinshasa pour une dizaine de jours. Mais j'ai trouvé que c'était l'enfer là-bas. La prostitution est descendue même aux jeunes filles de 12 ans, 13 ans. Les influenceurs sont partout. La musique, il n'y avait pas moyen même de dormir. J'avais partagé cela avec Georges quand je suis rentré. Ça vous rentre de partout. Donc, après chaque parcelle, il y a une église, bâtiment, je veux dire, une église, il y a un bar dont la musique commence à 8 heures du matin. Donc, vous n'avez pas le choix. Ou vous vivez dans cette société, vous allez dans les églises bâtiments, ou vous n'êtes pas là, vous vous retrouvez entre les mains de Jésus-Christ et vous trouvez un coin où la parole nous dit que les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous pouvez trouver un endroit comme notre réunion Zoom ici, en tout cas, tu es béni du Seigneur. Hein? Mais seulement dans ta profession-là, il faudra que tu es encore très jeune, il faudra que tu puisses recadrer un peu une profession qui va aller avec, avec ta foi chrétienne. Parce que ce serait vraiment une tragédie que tu puisses délaisser ta foi pour aller faire, disons, la profession de ton choix. L'exemple, c'est moi-même. La médecine, c'était ma profession de choix. Depuis que j'étais un enfant, je pensais faire la médecine. Mais comment je suis allé en gynécologie, ça, c'est une autre chose. Je pense que j'ai bien noté que je vous parlerai un jour de ce que j'ai vécu. Disons, pas ce que j'ai entendu parler. Ce que je t'avais envoyé, Georges, c'était quelque chose que j'ai vécu. C'était un anesthésiste qui a fait ça, ici en Afrique du Sud. Un Incroyable. blanc. Incroyable. Une femme qui l'a mis sous anesthésie parce qu'il y a des draps qui couvrent. Le chirurgien était en train d'opérer. Malheureusement, lui, il a pris ses parties génitales. Il a commencé à faire le sexe oral avec la femme qui était endormie. Bon, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Il y a des gens qui étouffent les enfants. C'est beaucoup d'histoires. En gynéco-obstétrique, c'est là que nous avons aussi la maternité. Bon, j'avais aussi abordé ces sujets avec toi. Tu m'avais dit ce que Cyril vient de dire là. En tout cas, je dis Amen pour ça. Parce que je ne voyais pas comment je pouvais servir le Seigneur en âme et conscience tout en allant faire ce boulot de gynécologue. Pour moi, bon, depuis que j'ai quitté, ça fait déjà, je vais vers la sixième mois, le 6 mois. sixième mois. Ça fait depuis juin.
C'est la moitié de l'année, je voulais dire. Oh, ça c'est merveilleux. Je ne manque pas mon travail, pas un seul jour. Mais j'ai eu beaucoup de coups de téléphone de mes collègues. We miss you parce que j'étais très vocal dans les réunions du matin et faire étalage de mes connaissances pour enseigner des jeunes frères, tout ça. But I don't miss the hospital. Ça ne me manque pas du tout, pas un seul jour. Et je suis en train de vivre de grâce en grâce. Parce que j'étais mourant, vous vous souvenez? J'étais mourant. On ne m'avait pas donné, en avril, on ne m'avait pas donné 2 mois. Mais voilà que je suis en train d'aller vers la fin de l'année et en bonne santé. Euh, je voulais encourager certains frères dont les témoignages m'ont édifié. Le témoignage de Jean-François Bergouin, je pense, où il était en coma. Je sais ce que c'est. Hein, il a parlé de l'hémorragie interne. Et il a déjà une église dans sa maison. L'importance d'avoir une église dans sa maison, ça l'a sauvé. Je voulais vraiment l'encourager, qu'il puisse tenir au Seigneur qu'il a tiré de si loin, parce qu'il était déjà éteint. Il y a le témoignage de ce jeune frère Sidey Osidi, qui a été délivré de la masturbation, juste pour lui et pour certains jeunes frères, oui. Bon. Ouais, oui. Vas-y. Il est encore très jeune. Je voulais juste l'encourager et lui dire que nous allons continuer à prier pour lui. Mais s'il a des problèmes, par exemple, pour, disons, se débarrasser totalement, parce que ces genres de démons sont des démons géants. Moi, ton frère, j'en ai lutté avec toute la vie avant de trouver la délivrance. Surtout ça va de pair, la masturbation, la prostitution, la débauche, tout ça. Tout comme au frère Ismaël, dont le témoignage m'avait beaucoup édifié. Ce sont des frères que nous devons soutenir dans la prière parce que les genres de choses qu'ils ont quittées sont, enfin, le chemin de la sanctification commence par là. Disons 1 Thessaloniciens 4, versets, je pense, 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous ne puissiez pas vous donner à l'impureté ou comment on appelle, à l'impudicité. Voilà. Ça, c'est très important. Mes jeunes frères, prenez votre salut au sérieux, d'autant plus que le temps est devenu court. Et Georges l'a dit, vivez chaque jour comme si c'était votre dernier sur terre. Parce que si vous retournez à ce que vous avez vomi et que la mort parvient à vous trouver dans cet état là-bas, ce sera très malheureux. Donc, c'est un mot d'avertissement pour ces jeunes frères. Ça m'encourage toujours quand je vois Ismaël. Il avait donné un témoignage vraiment qui m'avait beaucoup édifié. Je voulais prendre la parole depuis plusieurs jours, mais j'ai reporté ça. Aujourd'hui, j'ai quand même le courage de parler sur ça. Aussi, des encouragements des jeunes frères comme Modeste, qui traite souvent, je ne sais pas si il est souvent suivi, qui traite des sujets très difficiles comme Romains 7, la loi de l'intelligence qui est dans mon fort intérieur et la loi du péché et de la mort qui est dans mes membres. Ça, ce sont des sujets très difficiles, mais qui ouvrent la voie vers comment vous pouvez assujettir votre corps. Parce que si vous devenez esclave de ce que vous avez rejeté, eh bien, le Seigneur ne vous connaît pas. Sachez bien ceci, tous ceux qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, ils ne sont pas connus de lui. Et vous ne pouvez pas dire
que vous connaissez le Seigneur si l'Esprit du Seigneur n'habite pas en vous. Ouais. Donc, cette conscience de discerner le bien et le mal, d'abord, que ça commence là, vous devez garder une bonne conscience pour ne pas faire naufrage quant à la foi. Donc ça, c'est pour mes jeunes frères. Je vous encourage beaucoup, ça me fait toujours un plaisir de vous voir. Ismaël Sidi, je ne sais pas comment il prononce son nom, mais il sait là où il est. Et aussi le jeune frère qui vient de nous joindre, qu'il reste là où il est. S'il est aux États-Unis, il a un passeport américain, qu'il reste là où il est, Dieu va le bénir là où il est. Donc, il n'y a pas de meilleure place au monde. Tout est pourri. C'est pourri. C'est de la foutaise. Je vous dis, il n'y a pas de meilleure place au monde. Mettez-vous cela dans la tête. Ce n'est pas seulement aux États-Unis. Ici, en Afrique du Sud, je ne sais pas, je suis là, je ne sors pratiquement pas. Il y a des fois, j'oublie même que j'ai une voiture dans mon garage, là. Vraiment. Parce que tellement, si je dois sortir, ça doit être pour une bonne cause, pour une raison. Parce que déjà, je sais ce qui m'a fait tomber dans le passé et je ne veux pas revenir là-dessus. Parce que si vraiment je permets ça, quelles que soient les excuses que je vais donner, le Seigneur, le péché comme un péché, le péché de l'impudicité. Allez-vous dire que vous avez fait une erreur, vous avez commencé par vous déshabiller et vous n'étiez pas conscient, vous avez enlevé votre sous-vêtement, vous n'êtes toujours pas conscient, vous ne fouillez pas, vous ne respectez pas le commandement du Seigneur et vous dites que je vous allais demander pardon après. Non, non. Ça, ce sont des ruses. Ouais. Ce sont des ruses du diable. Donc, si vous êtes chrétien, débarrassez-vous de ces genres de péchés-là, que vous puissiez commencer à commettre des péchés involontaires et tout de suite, votre conscience sera là pour vous dire de revenir au Seigneur dans la prière et dans la sanctification, car nous avons été appelés à la sanctification en Thessaloniciens 4, verset 7. Bon, je voulais, après avoir brossé ce tableau ici des frères, j'ai toujours été édifié par les témoignages de la sœur Comfort. Si j'ai quitté les montagnes de parfums et d'autres designs, c'était toujours à cause de son témoignage. Et c'était un plaisir de la revoir témoigner. Et j'encourage les autres sœurs aussi à témoigner. Oh, par conséquent, disons, je voulais oublier une sœur qui a donné le témoignage sur Kanguka, celle qui a dit qu'elle avait parlé, elle avait fait un parler en langue qui n'était pas authentique. Ouais. J'ai eu beaucoup d'admiration parce qu'elle a reconnu qu'elle n'a pas eu un parler en langue authentique. Et le Seigneur lui a donné un parler en langue authentique. Donc, si déjà Georges l'avait dit, vous allez chez Kanguka, vous aimez Kanguka, vous parlez en langue chez Kanguka, sachez que vous êtes en dehors de Christ. Ouais. De ce fait-là, je vais terminer par faire un témoignage que j'ai beaucoup eu quand on parlait de Kanguka. C'est une expérience personnelle. J'ai un frère du côté de Paris qui avait une chaîne YouTube où il faisait passer les messages de certains prédicateurs. Donc, on s'est connus comme ça quand j'étais en train de chercher Christ. Je suis tombé sur sa chaîne. On a commencé à discuter. Frère Georges, vous le connaissez, le frère Jerry Mukuna. Alors, il commençait à mettre sur sa chaîne YouTube les témoignages, les prédications de Kanguka. Il a remarqué que je ne suivais pas ça. Et je ne sais pas comment, je n'ai jamais suivi un seul témoignage, une seule prédication de Kanguka. Il me forçait, non, il m'appelait encore Dani, là, je suis Daniel.
il m'appelait, bon, Dani, il faut suivre, Kangoka, c'est un bon, il prêche bien, il fait beaucoup de guérisons. Moi, j'ai dit, ce gars-là ne me dit rien du tout. Ça n'a pas fait un mois, il mettait les témoignages de Kangoka sur sa chaîne. Et c'était As Media Top Congo, quelque chose comme ça. Euh, euh, les gens de Kangoka l'ont accusé à YouTube et il a retrouvé, sa chaîne a été fermée. Quand je cherchais sa chaîne, euh, je n'ai pas vu ça. Je l'ai appelé. J'ai dit, frère Jerry, qu'est-ce qui ne va pas avec ta chaîne? Il m'a dit, oh non, les gens de Kanguka m'ont fait des problèmes parce que j'étais en train de mettre leur prédication sans demander l'autorisation. Moi, j'ai dit, non. Si ce monsieur-là, dont tu étais l'avocat, il parvient à fermer ta chaîne, ce qui n'est pas chrétien. Il dit, non, non, il est chrétien, tout ça. Moi, je dis, donne-moi son numéro. Il m'a donné le numéro de Christ Ndikoumana. Je l'ai appelé. À partir d'ici, en Afrique du Sud, il a pris le téléphone. Je lui ai parlé de Jerry Mokona. Est-ce que tu es au courant que ce monsieur ici était ton avocat et tu as fait fermer sa chaîne parce qu'il était en train de promouvoir tes messages? Oh non, ce sont mes gens qui ont fait. Il m'a dit, mais comment toi tu connais ça? On m'a parlé de ça. Moi, j'ai dit, tu vas continuer dans ce sens-là ou bien tu vas euh, to apologize, tu vas t'excuser et remettre cet homme dans. Il a dit, non, je verrai ce que je veux faire, mais ça ne ressort pas de moi. Il fallait qu'il demande la permission. C'était simple. Moi, j'ai dit, monsieur, tu n'es pas chrétien et je suis en train de t'appeler pour la dernière fois et je l'ai bloqué. C'est comme ça que ça s'est terminé avec ce monsieur-là. J'ai dit à Géry, écoute, voilà ton monsieur que tu étais en train. Jusqu'au... Je ne sais pas s'il suit Kanguka, oui ou non. Alors, je voulais terminer par là. Voilà. OK. OK. Merci, merci Daniel. Et vivement ton témoignage sur Sur la médecine, oui. vraiment vivement. Que Dieu te garde et te fortifie dans cette voie que tu as prise. Alors, Mm. il y a... Je voulais ajouter une chose. Vas-y, vas-y, s'il te plaît, vas-y, vas-y. Oui, je voulais ajouter ce que Cyril a dit, que je devais en principe quitter la gynécologie. N'est-ce pas la même chose que tu m'as dit quand on a causé à côté? Oui, je t'avais dit ça, je t'avais dit ça. Oui, tu m'as dit la même chose. Mais par contre, quand j'étais en train de témoigner ici que non, euh, le Seigneur me convainc de quitter ce boulot que j'ai aimé toute ma vie, de le quitter. Disons, c'était quand même un peu difficile parce que euh, nous savons qu'un homme doit vivre avec son travail et il n'y a pas d'autres travaux que je sais faire à part la médecine. Mais pour faire la gynécologie, en tout cas, j'ai dit au Seigneur, et la gynécologie et la médecine, je dis au revoir. Si je vais mourir de faim, tant pis, tant mieux. Mais j'ai la santé restaurée, mais j'étais en train de mourir. En tout cas, le Seigneur est bon. Il m'a fait beaucoup de bien. Et je suis là pour témoigner, comme vous m'avez dit dans ce verset-là avec le frère Achille, que je n'ai pas oublié, by the way, 118, verset 17. Oui, je ne mourrai pas, Je je vivrai vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. les œuvres de l'Éternel. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. Et par rapport à ça, pour les jeunes gens qui s'intéressent à la médecine, pour que je sois clair, je ne voulais pas faire la précision, mais je dois faire la précision. OK. Tu as déjà, Oui, vas-y, oui, vas-y. oui, tu as déjà donné un bon conseil euh, lors de ce meeting ici. Ouais. Euh, Tu as donné l'exemple d'un plombier. J'étais à Londres
les plombiers, les électriciens, les gens qui savent faire les gaz ont beaucoup plus d'argent que je peux dire que même les médecins. Ouais. Parce que le travail qu'ils font par heure, parce que nous sommes obligés aussi de dormir à l'hôpital, de faire 24 heures de garde. Bon, c'est la médecine, je peux dire qu'à l'époque, elle était l'attraction euh, des jeunes gens pour quitter la pauvreté, pour aller vers la... Ça donnait une ouverture à faire, disons, à se faire de l'argent Ouais. par le biais de la médecine. Mais de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes sur le marché. Hein. Un plombier peut mieux gagner son argent, mais si quelqu'un veut faire la médecine, euh, c'est bon, mais sachez d'abord que il y a un Dieu patron de la médecine. La médecine, avec tous ces signes qu'il y a là-bas, bon, je vous en parlerai quand je vais, tous ces signes qu'il y a là-bas, des signes comme vous voyez dans la pharmacie, le serpent avec une coupe, c'est-à-dire poison avec antidote. Toutes ces histoires là-bas sont en fait des, des mascarades. Il y a un Dieu patron de la médecine. Il y a des gens, des chirurgiens qui, avant de faire, de performer des opérations, ils entrent d'abord en transe. Ils font d'abord des incantations. Ils entrent en entrant dans les hôpitaux par derrière, disons, en tournant le dos aux portes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la médecine. Mais que vous ayez en vous, les jeunes, des bonnes motivations si vous voulez Voilà. faire la médecine. Mais dans l'entretemps, sachez que c'est un milieu très satanique. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous serez combattu. Et terriblement. Voilà, ça c'est juste, mais j'en parlerai. Tout à fait. Je suis content que tu aies précisé cela parce que si un jeune homme veut faire parce qu'en nous écoutant, un jeune va dire, donc je ne pourrai plus jamais faire la médecine. Il faut comprendre une chose et je ne vais pas revenir sur ce que le frère a dit. Il faut savoir là où tu entres. Il faut être conscient là où tu pars. Si c'est pour l'argent, d'abord, je déconseillerais à tous les jeunes de faire un métier pour de l'argent. Faites un métier pour servir votre semblable. Ça doit être la motivation. Maintenant, si quelqu'un dit, je vais être dentiste, je vais être... et la question que je voulais te poser, je ne sais pas si c'est, il faut bon, en parler ici ou alors... Parce qu'ici aux États-Unis, il serait beaucoup plus facile de te reconvertir avec ton background de médecin sans être affilié à... Sans être affilié À à... des sociétés secrètes. Voilà, sans être affilié à la gynécologie, au document de gynécologie, ou bien même sans même être affilié à un hôpital, etc. Tu peux être un indépendant, par exemple, un volontaire, quelqu'un qui... il y a une manière de se reconvertir sans pour autant... Moi, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis. J'avais eu aussi une causerie avec une sœur qui est là, et la sœur Myriam, je ne sais pas si elle est toujours connectée. Elle avait aussi des soucis avec elle en France. Elle avait des soucis avec vraiment. À un moment, euh, elle s'est rendue compte que c'est. Elle-même, elle avait pris la décision de laisser aussi sa profession. La sœur Myriam, vous voyez, elle était là en quelques instants, je ne la vois plus. Elle avait pris la décision de laisser à cause de tout ce qu'elle a découvert, si je me rappelle bien, avec le confinement, avec le Covid, etc. Mais il y a possibilité, c'est le conseil que je dis, il y a possibilité, par exemple, de te convertir, d'être médecin légiste. Je ne sais pas vos pays, donc je ne peux pas, je suis pas mieux placé pour vous donner conseil par rapport à la France ou le, par rapport à la France ou l'Afrique du Sud. Mais ici, il y a beaucoup, tu peux être consultant, tu peux être privé, tu peux euh, te reconvertir dans quelque chose d'autre. Je ne sais pas si c'est possible. Bref, donc vous, Oui, 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 vas-y. oui. Le conseil aux jeunes, ce serait ceci. Hein. Ouais. Vous voyez, environ 95% des médecins sont dans des sociétés secrètes. Tu viens de parler, Ça, tu viens de parler en français belge.
Beaucoup de personnes. Non, c'est avec toi que j'ai appris. 95% des 95, voilà. médecins, Hein? 95% des médecins sont dans des sociétés secrètes, aussi des juristes et des Ouais, économistes. ouais. Oui. Bon, si le frère est chrétien au départ et qu'il va résister d'entrer dans des sociétés secrètes, c'est bon. Moi, je ne sais pas comment j'ai été sauvé parce que je me suis converti juste quand j'étais en premier graduat. Donc, les histoires des sociétés secrètes, jamais entendu, jamais, j'ai jamais touché à ça. Hein. C'est peut-être une grâce qui m'a été faite. Mais disons, sachant cela, je ne voudrais pas vraiment que je puisse être à la base parce que la médecine prend beaucoup d'années. C'est environ 5, 6 ans de médecine. Ici, en Afrique du Sud et au Congo, c'est 7 ans déjà, plus une année de stage. Ça fait déjà beaucoup d'années. Si pendant tout ce temps-là, le frère va résister, Mm. eh bien, il peut y aller, mais avec des motifs, avec aussi qu'il puisse recommander euh, ses études au Seigneur. Il Ouais, faut qu'il puisse commencer avec le Seigneur. Ce serait une bonne chose, alors le Seigneur pourra l'orienter. Parce qu'il y a beaucoup de services que, disons, les médecins et les infirmières offrent aux gens qui leur est ouais, bénéfique. Mais il faut savoir que le médecin traite le corps, mais c'est Jésus-Christ qui guérit. ouais, effectivement. Voilà. Vraiment, on a besoin, ça me fait plaisir d'avoir des conseils comme ça, surtout à vous les jeunes. Donc, la médecine, ne soyez pas découragés. Toutes les carrières, banque, il y a les corporations, la banque, peu importe, toutes les professions, les architectes, dans tout, presque. Donc, si vous pouvez résister à cet attrait des sectes ou je ne sais pas, pourtant, c'est des professions nobles. Quand il dit noble dans le sens de Dieu, pas dans le sens des hommes, noble, ça veut dire que servir les gens. Quelqu'un vient avec un problème de dents, tu arraches la dent, tu fais des points de suture, tu guéris, la personne part. Ou alors un problème, c'est des métiers de service. Mais aujourd'hui, Satan a infiltré ces métiers. Satan a infiltré ces métiers au point où c'est des métiers au main de satanistes. Alors, il y a un jeune qui apporte une correction. Je voulais que lui me apporte Salvador. Il n'est pas musicien de profession. C'est un hobby. C'est un hobby. Et avec un jeune, je ne sais pas s'il a remarqué, je suis patient avec lui. Je suis vraiment, je le relève avec douceur. Hein, je le prends avec vraiment beaucoup de douceur, beaucoup. Il y a des choses que j'ai observées, je ne vais pas lui dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de douceur, et il est beaucoup dans nos prières. C'est quelqu'un de merveilleux, ce Salvador. C'est merveilleux. Il est, oh là là. Mais il y a un début. Bien de fois, et j'ai pris beaucoup de sagesse. Parce qu'avant, je voulais que la personne soit convertie le même jour. Non, ça vient avec ouais, l'âge. Et il n'est pas jeune. On a le même âge. Lui-même vient d'écrire. On a le même âge. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. On n'a pas le même âge. Donc ne soyez pas. Il n'a aucune idée sur le visage. Ne soyez pas. Non, il n'est pas jeune. On a presque le même âge. Et donc, sa position n'est pas. Non, il n'est pas monsieur de province. C'est un hobby. Il est originaire du Cameroun, Douala. Et je ne sais pas s'il y a un seul Douala qui n'est pas musicien au Cameroun. Donc, non, c'est un hobby. Il n'est pas musicien. Et qu'est-ce qu'il veut encore dire? Et Et jeune, si tu as trouvé une assemblée chrétienne où il y a la crainte de Dieu, où les femmes se voilent, ou d'accord, mais si c'est une église avec un nom, une église, non. Je sais que tu es sorti de plusieurs ces églises enregistrées à Austin. Austin, c'est notre capitale, la capitale du Texas, l'administration. Une église qui a une immatriculation à Austin, ce n'est pas une église de Christ. Donc, si c'est une assemblée où des chrétiens se réunissent dans la maison et ils ont la crainte de Dieu, l'évangile, je t'encourage d'y assister, et jeune, Salvador. Mais si c'est un bâtiment avec une croix où il y a un pasteur parce que lui, il ne demande pas la dîme, non,
Ce n'est pas seulement ne pas demander la dîme qui montre que dans le vrai. Je t'encourage à chercher c'est-à-dire que des frères qui se réunissent. Hein? Et ici à Houston, il y a des frères qui se réunissent comme cela, mais de maison. De maison. Il faut chercher une communion de maison. Et si tu veux une communion de maison, il y a les frères qui se réunissent. Donc, c'est l'encouragement que je te donne. Mais si c'est une église bâtiment, parce qu'il ne faut pas sortir d'une chambre de Satan pour entrer dans une autre chambre. Parce qu'il y a une chambre où il fait moins chaud, où il y a moins de serpents. Tu entres dans une chambre où il y a seulement un serpent, mais le serpent qui est là est même plus venimeux que les milliers de serpents de notre chambre. Donc, donc voilà. Alors, voilà, tu as parlé de confort tout à l'heure. Sœur, je vous donne un message de confort. En fait, beaucoup parmi vous, je lui ai passé votre. J'en parlais même, elle était là, j'en parlais par rapport à si les sœurs peuvent se réunir, se donner des conseils. Et je pense que j'en ai parlé à Mariam aussi. Mariam, je t'en avais parlé que peut-être confort doit être justement Mariam. Mariam est là, je la vois. Voilà. Donc, Mariam aussi médecin et j'aimerais que je ne sais pas où en es-tu avec. Je lui avais donné des conseils, mais je n'étais même pas très bien placé pour lui donner des conseils. Je lui ai de voir si elle peut, par rapport à ces. C'est quand même beaucoup d'années d'études, beaucoup d'années d'études de médecine, etc. Tout ce sacrifice. S'il y a quelque chose de parallèle que tu peux faire, médecin légiste, par exemple, c'est une. Ici aux États-Unis, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'un médecin conseille. On l'appelle pour faire des consultations, peut-être pour donner son opinion quand il y a un procès. Médecin légiste, quand il y a un procès, par exemple, il fait un rapport. Il ne guérit plus les gens, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un diplôme de médecine. Ici aux États-Unis, mais je ne sais pas en Afrique du Sud ou en France, je ne sais pas. Mais ici, il y a beaucoup. Le doctorat en médecine, tu peux faire beaucoup de choses sans plus jamais guérir quelqu'un, sans plus jamais prescrire le poison à quelqu'un. Parce que son problème, c'est elle s'est rendue compte que c'est le poison qu'on prescrit aux gens. On tue les gens. Donc, j'aimerais quand même qu'on en parle. Peut-être si on peut m'avoir une discussion avec Daniel pour que vous puissiez avoir vraiment ce dont les conseils. Moi, ce n'est pas mon domaine. Sinon, mais si c'était ici, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Alors, pourquoi je parle de Myriam? Je lui avais proposé euh, qu'on devait faire une réunion, soit avec, proposons ça de faire une réunion sur tous les domaines. Comment les sœurs en Christ se comportent dans l'entreprise, comment, par exemple, se voiler. Par exemple, il y a confort quand il faut manger avec les collègues. Elle ne porte pas le voile 24 heures sur 24 heures, mais quand il faut manger avec les collègues, elle sort son voile, elle se voile, elle prie devant ses collègues. Ils ont commencé à manger. C'est comme ça que donc, il y a des conseils, par exemple, comment vous comporter en tant que femme qui craint Dieu dans le milieu de l'entreprise. C'est pour ça que je t'avais suggéré cela. Mais le problème de confort, ce qu'elle m'a dit, qu'il a un peu refroidi, c'est que il ne faudrait pas, quand il y a les réunions, que les autres sœurs soient silencieuses, qu'on se dise que comme c'est la femme de Georges, elle sait tout. C'est ce qui l'a découragé. Elle aimerait que les sœurs viennent en contribuant. Ne venez pas pour se faire enseigner. Ah, les femmes n'enseignent pas. Les femmes donnent des conseils. Elles peuvent donner des conseils, elles peuvent encourager d'autres sœurs. Moi, ça me ferait plaisir. Si vous êtes prêtes, je peux balancer, je peux mobiliser l'équipe. On balance votre première réunion Zoom. On la connecte et non disparaît. On dit aux frères, frères, vous n'assistez pas, c'est pour les sœurs. Si les sœurs veulent qu'on publie, ça peut être différent que ça, on publie. Mais si elles ne veulent pas qu'on publie, on ne publie pas. Donc, le problème de confort, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle a un peu été refroidie parce que quand il y a les réunions, on s'attend à ce qu'elle parle seule. Non, elle n'enseigne pas. Elle aimerait aussi être enseignée par autre chose. Ne pas paraître comme si la science infuse. Donc, et j'ai dit, effectivement, tu as raison. Tu as raison, effectivement. Chacun doit porter son expérience, son témoignage. Il ne faut pas que ce soit comme si c'est toi qui dirigeais. Maintenant, j'ai dit qu'effectivement, comme on dit aux États-Unis, you have a point there. Tu as raison à ce niveau. Donc, je vous ai transmis ce qu'elle pense. Par exemple, qui a Claudine, tu peux nous instruire vraiment de comment, après ces années, comment tu continues à être vraiment, vraiment attaché aux frères, comment les secrets, comment vous êtes arrivé là, votre témoignage. Voilà, aux jeunes sœurs, c'est votre travail. Et il faut qu'il y ait des femmes âgées, non seulement en âge, mais quand on dit âgé, ça veut dire que ça peut être l'âge, ça peut être aussi le nombre d'années. Et en passant confort, 20 ans de mariage, c'est que tu es aussi âgé. Hein? Donc, ça veut dire que tu es aussi âgé. Mais il faut des femmes plus âgées que confort
Bien que 20 ans soient aussi âgés, 20 ans de mariage, c'est beaucoup, il y a l'expérience, il y a beaucoup de choses qu'on a traversées, qui peuvent être des bénédictions pour d'autres personnes. Donc, Claudine et les autres, si vous êtes d'accord, et faites-moi signe. Je ne sais pas, les sœurs, faisons un sondage. Malheureusement, il y a beaucoup qui n'ont pas de caméra, malgré le fait qu'on a toléré que, bon, aujourd'hui, j'ai dit à la sécurité, s'il vous plaît, guys, s'il vous plaît, laissez-les pour aujourd'hui. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, qui est pour les réunions des femmes entre elles, les réunions Zoom, excusez-moi pour les femmes. Frère, vous ne vous connectez pas. Vous ne rôdez même pas dans les 5 mètres 50 de ces réunions. Vous êtes éloignés. C'est pour les... Je me rappelle, on a fait une réunion une fois. Un frère s'est retrouvé dans la réunion. Les sœurs lui ont dit, frère, tu n'es pas bienvenu. Bon, nous avons Myriam, nous avons, voilà, des réunions entre sœurs, à la condition que ce soit participatif. Ne venez pas pour écouter confort, venez pour participer. Voilà. Voilà, oh là là, super, super. Voilà. Je pense que, voilà. Donc, je vois, bon, OK, donc, on va programmer cela. Voilà, je vois les mains, je pense que vraiment, ça, on va programmer. Dans le milieu du travail, comment ça se passe, vous encouragez. Voilà, j'ai vu les mains. Donc, on va organiser cela. Au moins, au moins, commence, non, une fois par mois. Pourquoi 2 fois par mois, une fois par mois? Un jour, un samedi ou peu importe, on organise cela et par rapport aux enfants, par rapport aux témoignages, par rapport... Regardez par exemple le témoignage que j'ai donné, que sœur, fermez votre maison. Votre maman appelle, comment ça va là-bas, dit ça va bien. Comme la femme regardez la femme de la Sélémie dans la Bible. Tout va bien, bien, mais elle avait mort. Même à son propre mari, elle a dit tout va bien. Tes parents appellent, comment ça va là-bas chez vous? Comment ça va au Canada? Comment ça va aux États-Unis? Comment ça va en France? Maman, tout va bien. Tu es sûr? Mais j'ai eu un rêve. Maman, ton rêve là n'est pas correct. Même si c'est correct, tu dis, maman, ton rêve là, Mais j'ai rêvé que ton mari a fait l'accident. J'ai rêvé que tu as une fausse couche. Ma fille, tu me caches quelque chose? Maman, tout va bien. Amen. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire encore? S'il n'y a rien, Achille, débloque ton micro, s'il te plaît, et remercie Dieu pour cette réunion. Je t'en prie, frère. Débloque ton micro. Achille est au Canada. Donc, si vous êtes au Canada et vous avez besoin d'une communion physique, et en passant, Achille, un instant, s'il vous plaît. Je vous ai dit que les réunions du dimanche, c'est, j'exerce le ministère d'encouragement, d'édification, mais ça ne doit pas se limiter là. Il faut des églises, des réunions d'églises physiques. Physiquement, il faut qu'on prie physiquement. Et c'est disponible. Si vous êtes à Houston, c'est disponible. La maison à Houston est ouverte pour tous les frères qui sont à Houston physiquement. Donc, si tu es à Houston, tu ne savais pas que ma maison est ouverte, ma maison est ouverte. Physiquement, veillez de prière. Prière, c'est ouvert. Nous l'avons toujours fait. Et par la grâce de Dieu, on va encore le faire plus que par le passé. La maison est ouverte à Houston. Même si tu dis que, OK, je vais venir passer un week-end. Si tu as aussi, il y a un frère qui voulait venir passer un week-end avec nous pour qu'on prie ensemble. Il voulait se faire baptiser. C'est possible, c'est disponible. La maison, j'ai dit au Seigneur Dieu, si tu me bénis un jour avec j'ai un toit, ce ne sera pas ma maison. Ce sera la maison. Quand tu me dis que tu es chrétien, j'ouvre la porte. Si tu vas avec les mauvaises intentions, c'est Dieu qui va t'exposer. Et Dieu l'a toujours fait. J'ai témoigné. Si je recommence là, on ne va pas terminer. Donc, voilà. Donc, les réunions physiques, il y a même Evelyne qui a écrit. Evelyne qui dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Bonsoir, Georges. Je suis sœur Cuissi Evelyne, mère de 4 enfants. Je vivais en Italie depuis septembre 2012. Actuellement, par la grâce de Dieu, je suis en France. Fin janvier 2023. Si cela est possible, et si Dieu le veut, j'aimerais communier physiquement avec les frères et sœurs de l'église de Maison de Paris. Communier, oh, c'est disponible. Oh là là, c'est disponible. Communier physiquement avec les frères, voilà, on m'a tellement manqué pendant plusieurs années. Je rends grâce à Dieu pour les enseignements que je reçois de toi. Dieu soit loué. La gloire à Dieu.
en toute chose. Voilà, oh là là, c'est clair. Je t'envoie le contact de Franck ou de Cyril. C'est clair. Nous avons des frères qui se réunissent à Paris. Il y a Blandine qui est là, un Tama Minko qui est là. Elle est là, elle est de l'église de Paris. Vraiment, il y a des croyants qui rient ici. J'ai dit quelque chose de mauvais. Ah, la n'est pas. Oh, mais c'est fan. Vous voulez que j'appelle un Américain? C'est un Tama Minko. Hein? C'est en Betty que j'ai prononcé. Oh, Blandine, je suis content de te voir. Très content. Ton témoignage nous a bénis sur la délivrance des maris de nuit. Ouais, ouais, c'est vraiment une joie de vous voir. Vraiment, quelle joie. J'ai quelle joie de vous voir. Donc, les églises doivent être physiques. Et je vous encourage, vous les frères en France, je vous encourage. Il y a les frères en région. Il y a certains qui sont en région. Je vous encourage, que vous soyez au Canada, que vous soyez, peu importe, en Afrique, je vous encourage. Ayons les églises locales physiques. Parce que dimanche, là, c'est l'exhortation, l'encouragement. Dimanche. Ne dites pas que ça remplace. Non, dimanche même, non, ce n'est pas les communions fraternelles. Pouvons-nous prendre le repas du Seigneur de manière virtuelle? Ce n'est pas possible. Donc, virtuel, c'est limité. L'Église ne peut pas fonctionner virtuellement. Nous rendons pas à Dieu pour la technologie, mais l'Église, imagine qu'on a chacun va prendre sa coupe. Est-ce que c'est le même vin? Parce que la coupe, c'est une coupe. Le pain, c'est un pain. Est-ce que vous savez qu'il y a des groupes pseudo-chrétiens sur Internet? Chacun verse quelques gouttes de vin, chacun prend un morceau de pain, ils montent, ils disent qu'ils ont pris la Sainte Seine. Quelle abomination de prendre enfin, ce qu'ils appellent la Sainte Seine, mais nous on sait que c'est le repas du Seigneur. Quelle abomination de prendre ça sur Internet. Alors, je ne sais pas si tu peux prendre la parole, si tu as quelque chose à dire, Achille. Je peux me tromper, peut-être je me trompe, mais l'esprit euh, de Dieu me dit que tu as peut-être une exhortation avant de terminer par un mot de prière, Achille. Achille, c'est l'un des bergers du Canada. Je te parle la parole, s'il te plaît. Oui, alors frère, bonjour à tous par la grâce de Dieu. Donc, tout a été dit. Il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter, juste que soyons vigilants quand nous vivons les temps difficiles et l'ennemi s'infiltre quasiment partout. Et il s'infiltre partout, donc on a besoin d'être plus vigilants. Mm. Parce que d'autant plus que le jour approche, les choses deviennent de plus en plus compliquées et on a besoin de s'édifier profondément dans la foi. Mm. Parce que vu que nous vivons les ruses du diable, l'ennemi change de tactique chaque jour. Et ce n'est qu'avec la parole de Dieu qu'on peut efficacement s'en sortir. Parce qu'avec notre intelligence, nous sommes limités. Mais avec la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut dans les situations auxquelles on peut être, enfin, dans les situations difficiles. Donc, tout ce que Dieu permet dans nos vies, c'est bon. C'est surtout pour nous encourager et également pour tester le niveau de notre foi à nous tous. Et sachant que Dieu est là pour nous donner la force et nous perfectionner, chacun pour sa part dans l'œuvre de Dieu. Et soyons tous encouragés, soyons tous bénis. Donc, j'en ai terminé pour ma part. Et Oui, oui, frère Georges. Oui. rapidement, j'ai un détail par rapport. J'ai dit quelque chose tout à l'heure par rapport à la raison pour laquelle les hommes sont devenus gynécologues. En fait, ce n'était pas parce qu'il y avait la guerre, etc. Non, c'était plutôt le contraire. Après la guerre, ils ne trouvaient plus le boulot. Donc, ils devaient se reconvertir. Donc, les médecins, il y avait avec la guerre, les atrocités, ils ne trouvaient plus de boulot. Donc, ils sont reconvertis. Voilà l'origine des hommes qui étaient dans la médecine. Je disais que je devais vérifier l'information. Donc, voilà l'information. Pourquoi les hommes sont devenus. Avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de. À ma connaissance, et même, sauf si quelqu'un a un document qui prouve le contraire, il n'y avait pas des hommes gynécologues. Donc, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça a commencé aux États-Unis et l'Europe a pris qui a emboîté le pas. C'est bon, Achille, à toi, s'il te plaît. OK. Amen. Gloire à Dieu. On va donc se prosterner devant le Seigneur et lui dire merci pour la communion et tout ce que nous avons reçu comme révélation. Prions.
Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce merveilleux jour où tu nous as nourris de ta parole, nourris de ta volonté. Car, Seigneur, c'est ce à quoi tu nous as appelés. Tu nous as appelés à la sanctification, tu nous as appelés à la piété. Et donne-nous surtout de grandir dans cette piété et dans cette sanctification, afin que lorsque tu reviendras, tu trouveras des fruits mûrs. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de persévérer dans la difficulté, de nous édifier les uns les autres aussi longtemps que l'on puisse dire aujourd'hui, afin qu'aucun de nous ne s'adoucisse de par la séduction du péché. Merci aussi également, Seigneur Dieu, pour le message que tu as donné à chacun de nous, pour des puissantes révélations que tu nous as données ici. Et donne-nous surtout de ne pas être des auditeurs oublieux, afin que ta gloire puisse paraître, afin que ta gloire ne cesse de triompher dans nos vies sur les forces des ténèbres. Merci encore, Seigneur Dieu, pour la foi des uns et des autres, pour la disponibilité des uns et des autres, et surtout pour la patience et la persévérance que tu nous donnes dans chaque épreuve. Sois béni, sois glorifié, Éternel, pour toutes choses, et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Cyril, parlons immédiatement après pour que on en finisse. Parlons, je te rappelle, dès que je ferme cette réunion. Donc, mes frères, c'est une joie vraiment que Dieu vous bénisse. Persévérons et à la prochaine. Si par la grâce de Dieu, nous sommes toujours sur cette terre ou si le Seigneur Jésus ne revient pas, comme vous le savez, nous l'attendons seconde après seconde. Donc, bye bye, bye bye, au revoir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.